Salut les loulous! Aujourd'hui je vous amène dans ma routine de soins et make-up du moment. Spécial début de l'hiver, on commence à se geler les grelots et à avoir un teint tout pourri. Voilà. Oui, j'ai des petites solutions, vous inquiétez pas. Et surtout, je suis sur une gamme de soins d'une marque que j'avais pas encore testée, en tout cas dont je vous avais pas parlé. Donc voilà, il y a de la nouveauté, il y a de quoi se mettre sous la dame. Je vais commencer par le soir parce que du coup c'est illogique et que j'aime bien. Pour me démaquiller, j'utilise la Total Cleansing Oil de Grace of Nature. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, c'est bien entamé. Ça va bientôt être terminé. Je suis pas fan à 100% pour tout vous dire. Je trouve qu'elle se rince pas très facilement. Elle fait le job du démaquillage, mais pour moi, la meilleure ever, ça reste la DHC. Voilà, au moins comme ça c'est dit, c'est clair. Elle est bien, elle fait le boulot, mais je trouve qu'au niveau des yeux, pour la rincer, c'est un petit peu compliqué. En gel douche, pour le moment... Ouais, j'aime bien vous parler de mon gel douche. J'utilise, bah pareil, hein, il commence à faire un peu la gueule, parce que je me lave régulièrement. C'est le Juicy Pear de The Body Shop, et je le trouve pas mal, donc je voulais vous le dire. Il y a une bonne petite odeur de poire, et je trouve ça inhabituel. Tu vois, d'habitude, on est plus sur des limites de la pomme ou des trucs comme ça. Ben, je trouve le parfum plutôt réussi, et vu la saison, ça me plaît. Une fois lavé et démaquillé, je mets mon soin. Alors, c'est la même gamme que j'utilise le matin et le soir. Donc, on va switcher, c'est pour ça que j'ai commencé par le soir. On va switcher direct sur la gamme de soins que j'utilise. Pour le soir, je mets dans la gamme rose de Fresh. J'aime beaucoup cette gamme parce qu'elle est adaptée à tous les types de peau et elle est juste très hydratante et apaisante. Et je trouve que en cette période de l'année où il commence à faire froid, la peau elle tiraille un peu et elle est un peu agressée dans tous les sens, bah c'est un peu le truc qui s'adapte le mieux. Donc là, le soir, moi je mets le gel cream parce que j'aime pas avoir des trucs trop épais sur la peau. J'adore dire trop épais, je suis désolée, ça m'amuse. J'aime pas avoir des trucs trop épais sur la peau quand je dors, donc le gel crème c'est un petit peu la bonne solution pour avoir à la fois de l'hydratation, à la fois du confort, parce qu'il y a une petite épaisseur qu'on sent, mais c'est pas lourd et ça colle pas, c'est pas désagréable, tu vois. Donc Fresh Rose Hydrating Gel Cream à l'eau de rose calmante est un soin hydratant quotidien pour tout type de peau qui procure une hydratation significative. Attention, c'est pas une hydratation de gnognotte. Pendant 24 heures, tout en protégeant les effets néfastes de la pollution. Bon, pollution dans mon lit, il y en a un peu moins que dans la rue, mais quand même, la pollution intérieure, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, j'en suis hyper contente, j'ai pas du tout la peau qui tiraille après, quand je me réveille, c'est confort, donc bon petit soin. Comme promis, le matin, je reste sur la gamme rose de Fresh, là c'est le toner, donc il y a des pétales de rose dedans, infusés. Hop là. Du coup, je prends un coton. Alors là, je l'ai déjà fait ce matin, donc je vais pas le refaire. C'est un peu... j'ai pas envie de gâcher, j'aime trop. Donc, petit coton, petit toner. C'est normalement hydratant. Je pense pas qu'un toner soit un truc hyper méga hydratant. Mais chez n'importe quelle marque, en fait, je pense que... Tu vois, un truc comme ça sèche tout de suite, c'est pas ça qui va te repulper la peau. Mais c'est quand même quelque chose qui va nettoyer sans agresser en plus. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à quelqu'un qui mettrait genre juste de l'eau du robinet, ça au moins t'es sûr que ça va pas détériorer ton film hydrolipidique. Ou pas trop en tout cas. Alors là j'aimerais bien lire... Ah voilà, faut que je mette la main sinon je vois pas. Fresh Rose Deep Hydratation Facial Toner adoucit la peau et affine l'apparence des pores pour un teint rayonnant. Ça, j'ai pas trop vu d'action. Pour moi, ce qui est bien, c'est que ça va nettoyer et ça va rester doux pour la peau. Sa formule douce, bah voilà. Avec de vrais pétales de rose, nettoie la peau et aide à éliminer les impuretés, voilà, la pollution et les résidus, tout en laissant une sensation de peau fraîche et prête à recevoir pleinement les bienfaits de votre rituel de soins. Voilà, ça, je suis à 100% d'accord avec la fin. Les pores, tout ça, je vois pas d'effet. C'est pas que ça ne le fait pas, c'est que sur moi, j'ai pas noté. Mais j'aime beaucoup son odeur, et oui, tu sens que c'est quelque chose de doux dans le nettoyage. Ensuite, je reste dans ma gamme. Moi, je suis comme ça, là, en ce moment. D'habitude, je change tout le temps, et je suis complètement infidèle. Là, voilà, elle me plaît vraiment beaucoup, cette gamme fraîche. Du coup, bah, j'y vais à fond. Donc ça, c'est le gel contour des yeux. Hop.
Je l'avais pas mis, donc j'en profite. Voilà. Donc, pareil que le gel derrière, tu sens qu'il y a vraiment une hydratation. Il se passe un truc, voilà. Mais une fois que tu as bien fait pénétrer ton soin, il n'y a pas... Ça colle pas, il n'y a pas d'épaisseur, ça reste un truc hyper agréable et hyper hydratant. Voilà. Donc, c'est le gel crémeux hydratant à la rose à utiliser tous les jours si on veut matin et soir. Bon, moi je fais plutôt soit que le soir, soit que le matin parce que je développe assez facilement des grains de milium. Vous savez, les espèces de petits kystes qu'il y a sous les yeux. Et d'après ce que je lis et de ce que j'entends, c'est dû au fait que tu mets des soins trop riches. Et pourtant, j'en mets pas beaucoup. Et pour moi, un gel, c'est pas trop riche, quoi. C'est genre le truc le plus léger que tu peux faire. Donc, je me dis que j'ai le dessous de l'œil vraiment hyper... je sais pas, pas gourmand, quoi. Il aime bien s'affamer, mon dessous de l'œil. Pourtant, je vois que j'ai des petites ridules qui apparaissent, donc je suis déshydratée. Et bon, voilà. Donc, si vous avez une solution contre ces grains de milium qui sont quand même gérés avec beaucoup de parcimonie dans le soin, ben je prends. Voilà, parce que là, moi, j'essaie d'y aller mollo. Ça va encore, mais je crois que de ce côté-là, j'en avais un, ça va, ils ont disparu. Mais j'en avais genre un là, dans le pli. Pas compris, quoi. Une fois que j'ai mis mon soin de contour des yeux, bon alors j'alterne, hein, comme je vous l'ai dit, soit le matin, soit le soir. Le matin, je mets la Deep Hydration Face Cream, toujours dans la gamme rose de Fresh. Ça, je l'ai déjà mis, donc je vais pas en remettre une couche, hein, ça va. Je suis déjà bien hydratée. Donc, Fresh Rose Deep Hydratation Face Cream hydrate intensément pendant 24 heures, les peaux normales à sèche. Voilà. Donc, bon, bah, ça fait le job. Il y a de l'huile de rose pour nourrir, et il y a toujours ce petit parfum à la rose qui est hyper agréable. Moi, j'adore la rose. Je suis fan du parfum Chloé, qui sent la rose. Donc là, je suis un peu contente d'avoir un soin qui sent aussi bon la rose. Dans la gamme, il y a aussi un masque que j'ai pas encore testé pour le moment, mais j'avoue qu'il me fait bien envie et je pense que mon prochain soin du dimanche matin ou soir devant Netflix, ça va être ça. Et franchement, juste, regardez-moi cette texture chelou. Et dedans, il y a des petits pétales de rose, je sais pas si vous arrivez à voir. Hop, voilà. Oups là, qui fout tout par terre. Flûte. Donc voilà, j'ai assez hâte de le tester. Je vous dirai sur mon compte Insta ce que ça fait, mais je voulais au moins vous montrer la texture qui est quand même pas commune. C'est fini pour le soin, on va maintenant passer au make-up. Alors, je vous ai montré le True Portrait de Kat Von D en fond de teint, et je me suis dit, je vais vous en montrer un autre que j'utilise en ce moment, parce que 2 fois le même, voilà, c'est un peu moins rigolo. J'aime bien le reboot de Make Up Forever. Je trouve qu'il est sublimant, sans non plus se faire trop voir. Illumine, lisse, raffermit, hydrate, unifie. Alors, le truc fait tout. C'est disponible en 1 milliard de teintes, hein, comme beaucoup de fonds de teint maintenant. Moi, je suis allée en boutique pour trouver ma teinte. Voilà. C'est un peu le seul point noir de ce fond de teint, faut aller tester, je dirais. Mais sinon, une fois que c'est fait, regardez-moi cette beauté. Voilà. Hyper facile à mettre. C'est pas le genre de fond de teint que tu dois travailler à mort pour avoir un résultat discret. Là, regardez-moi ça. Je suis unifiée, illuminée. Attends, je reprends la liste. Illuminée, lissée, raffermie, je sais pas si je suis raffermie, peut-être. Je devrais le mettre sur mes fesses, on verra si vraiment ça raffermit. Alors ça, là, il y a du défi, les gars. Parce que raffermir une pommette d'une meuf qui rigole tout le temps, easy. Raffermir une fesse molle, je suis à 2 doigts de me foutre le fond de teint sur les fesses. Et non, je ne le ferai pas devant vous. Voilà. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que on n'est pas sur du fond de teint de malade? Bah ouais. Moi j'adore. Franchement, je le trouve hyper bien. Il y a juste un truc qui m'énerve un petit peu, c'est au niveau de là, quand il sèche, ou que j'en ai mis un chouille plus que là, et un côté peau de statue de cire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Alors c'est léger, c'est vraiment un détail parce que tout le reste est vraiment très bien et que c'est juste sur ces zones-là, tu vois. Mais comme j'aime bien être tatillon, bah je note. Mais surtout, c'est vraiment l'un de mes fonds de teint préférés du moment. Donc je tatillonne, mais il est quand même très 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 bien. Pour l'anti-cerne, je suis revenue au Fit Me de Maybelline. Voilà, j'ai envie de vous dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Je sais que je l'utilisais déjà l'hiver dernier, et bah en fait j'ai compris pourquoi. Je le trouve bien couvrant, bien illuminant, et je trouve que sa couleur elle est absolument parfaite pour moi, pour mon teint d'hiver. Parce que là je l'ai déjà, hein, on va être un peu honnête. Je pense que ma peau n'a pas vu un rayon de soleil depuis 3 mois. Enfin pas un vrai, tu vois. un genre de rayon du matin à 3 degrés, c'est pas vraiment du soleil. Hop. Et je trouve qu'il est hyper facile à appliquer, hyper facile à travailler. J'ai ma petite éponge doigt, que j'aime toujours. Hop. Peut-être devoir la nettoyer un de ces 4 d'ailleurs. Peut-être pour ça que j'ai des grains de milium en fait. C'est pas le soin le problème, c'est mon éponge. Voilà. L'indispensable base à paupières. Bon alors ça, pour moi c'est la meilleure de tous les temps. Donc bah c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Alors ça je suis désolée, hein, pour le moment j'en teste pas d'autres, parce que comme je l'aime bien et que j'ai eu des déconvenus, genre de trucs qui collent de ouf, où tu peux pas travailler tes fards, ou des trucs qui servent à rien, bah je reste sur ma valeur sûre. Parce que comme j'aime vraiment bien me maquiller les yeux, j'aime bien avoir un bon résultat. C'est-à-dire que je veux pas un produit qui va me faire foirer après. Eh oui, eh bah ouais, voilà. Après une longue période d'abstinence sourcilière, j'ai décidé de remaquiller mes sourcils. Oui, je sais. Je prends le Unbelievable Brow de L'Oréal Paris, qui est livré avec son petit pinceau, hyper pratique, où t'as un côté biseauté et un côté goupillon. Donc comme ça, tu coiffes. Et ensuite, avec le côté biseau, moi je vais prendre la matière. Je mets jamais la matière directement parce qu'il y en a 50 000 fois trop. Et que, comme vous le savez, le sourcil carré, c'est pas ma passion. Donc le sourcil chenille, on évite. Et hop, je remplis. Je fais un truc très naturel. Juste, je remplis mon trou interne. Enfin, du coup, interne, putain. Je remplis mon trou interne, ça laisse... Oubliez ce que je remplis l'intérieur du sourcil. J'ai pas dit que je remplissais mon trou interne. Pour le blush, c'est toujours le même. C'est Cheek to Cheek Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Vous voyez, on commence à voir le fond tellement je l'ai usé. Je suis dégoûtée, non mais le truc est bientôt terminé alors que c'est l'un des meilleurs blushs que j'ai eu de ma vie. J'espère que c'était pas une édition limitée. Je vais en recommander un tout de suite en fait. Comme ça j'assure mes arrières. Non mais regardez ce teint de malade que ça fait. C'est juste trop beau quoi. Non mais Charlotte Tilbury, la meuf elle sait. Voilà. Hyper beau teint. Un beau teint pour une Bertin. Ce que j'adore quand tu t'es maquillée à moitié, que t'as fait tes sourcils mais pas le reste, on dirait vraiment le bébé méchant, tu sais l'ennemi de Maggie dans les Simpsons, qui a vraiment des super gros sourcils. C'est horrible. Une fois maquillée, ça s'estompe, mais là j'ai l'impression d'avoir 2 barres au-dessus des yeux, c'est horrible. Pour le make-up des yeux justement, qui va enlever cet effet bébé méchant des Simpsons, je vous ai dit que je voulais absolument vous parler des nudes de Huda Beauty. Et bah voilà, le temps est arrivé. Je vais pas la faire en crash test parce que je l'utilise tout le temps et du coup, c'est pas un crash test quoi, juste le truc est génial. Pour moi, la meilleure, c'est la médium. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, Huda Beauty a sorti 3 palettes nude. Qui pour moi, c'est pas nude, tu vois, c'est pas... En fait, une teinte nude, traditionnellement, c'est une teinte qui est proche de la couleur de ta carnation. Du coup, ça veut pas dire que le beige c'est nude pour moi, mais pour une peau noire par exemple, un brun ça va être nude. C'est ça du nude. Donc, quand elle dit nude, c'est pas vraiment ça non plus. Parce que tu vois, personne n'a la peau rose, à part peut-être dans des films de SF chelous, mais en gros, c'est esprit un peu nude et tu améliores, tu restes dans des tons qui sont proches de ta peau. Je vous montre les autres. Donc ça, c'est la nude light, qui devrait être nude pour moi, mais pareil, moi j'ai pas la peau violette, hein.
Ça ne marche pas. En fait, je trouve que le nom, il est bizarre par rapport à ce que c'est, mais ça n'enlève pas que les palettes sont très belles. En gros, ça serait plus harmonie joyeuse qui vont avec la carnation que j'ai mis dessus. Donc ça serait plus pour les peaux claires. Pour les peaux médium, je vous ai montré. Moi, je suis pas une peau médium, mais je préfère la médium. Et ensuite, t'as la nude dark. Voilà. Personne n'a la peau de cette couleur. Hein. C'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas encore. Mais c'est vrai sur les peaux noires, ces harmonies sont très belles. Et j'ai envie de te dire, sur moi aussi. En vrai, vous voyez bien que j'ai testé, vous voyez des petites traces. C'est super joli. Les 3 palettes sont très belles. Donc, ne vous laissez pas berner par le fait qu'il y ait écrit Dark, Light ou Medium. C'est pas parce que vous avez la peau noire que vous pouvez pas utiliser la Light et inversement. Moi, j'utilise les 3. Et les 3 sont très jolis. Donc, je trouve que le nom est un peu... Enfin, ça induit un peu en erreur, ce qui est dommage. Mais en fait, laissez-vous juste guider par le kiff des couleurs que vous avez, quoi. Moi, j'utilise toutes. Peut-être celle que j'utilise le moins, c'est la light, au final. Celle qui, a priori, d'après le nom, serait plus la mienne. Mais parce que je trouve que la couleur la plus foncée est pas assez foncée. Voilà. Et que j'aime bien pouvoir faire une couleur moyenne et une couleur foncée. Bref... c'est juste un avis, mais ma préf, c'est vraiment la médium. Donc, je vais vous faire un make-up tout simple, c'est ce que je fais pour aller travailler. Donc, j'aime bien prendre cette couleur irisée. Hop là, vous voyez pas. Je fais un tuto à l'aveugle, ouais. Donc, celle-ci, et je l'applique sur la paupière mobile. Pour le creux de paupière, je vais prendre celle-ci, qui est très très belle, et je vais aussi la mettre un petit peu sous l'œil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien avoir une couleur moyenne et ensuite une couleur foncée. Donc hop, je prends celle-ci. Ça c'est le pinceau, le Luxe Petite Crease de Zoeva. Toujours les meilleurs pinceaux à mon goût. Et là je vais vraiment le mettre dans le creux. Hop. Et très coin externe. Et je l'estompe à peine. Faut pas que ça déborde. Tu vois, l'autre je l'ai bien estompé. Ça se fond jusque dans le sourcil. Et celui-là, non. Je laisse vraiment... Tu vois, j'étale juste, histoire de pas avoir de traces de pinceau. Mais il reste à sa place. Hop. Voilà ce que ça donne sans mascara ni rien. Si vraiment si vraiment vous avez besoin de conseils sur le choix des nudes, moi ce que je vous dirais, je prendrais la médium si vous avez les yeux bleus comme moi, parce que c'est des tons chauds et que ça s'adapte hyper bien. Si vous avez les yeux marrons, je vous conseillerais la light, parce que hop, c'est des tons froids et ça s'adapte très bien aux yeux marrons. Et si vous avez les yeux verts, hop, on est dans des tons prunes. Normalement, le mieux, c'est prune-violet pour les yeux verts. Mais là, on est un petit peu dans ces tons-là qui vont bien faire ressortir les yeux verts. Donc, je me baserai pas en tout cas sur la couleur de la peau, la carnation, etc. Mais plus sur la couleur des yeux si vous avez un doute. Moi, j'ai pas de doute, je les kiffe toutes. En ce moment, je suis sur un retour de kiff du col. Donc, je prends le col Lancôme, qui est un vrai col, tu vois, à l'ancienne. Hop, et je réalise que j'ai pas mis de poudre. Tout va bien. La personne est réveillée. Hop, ça habille, c'est joli. Voilà. Des fois, il y a des périodes d'amour et désamour. Et par exemple, tu vois, mes sourcils, je faisais plus rien. Maintenant, je recommence à les mettre.
Un autre jour, j'ai enlevé mes sourcils, ça m'a fait un bien fou. Hein. Voilà, j'avais le front qui respirait, trop bien. Là, je maquillais plus mes sourcils, là, je les remaquille. Et là, le col, bah, je sais pas. Il y a plein de fois où je me dis, ah non, c'est trop sévère, c'est trop dur. Puis là, j'aime bien. Je trouve que je manque de sévérité, peut-être. Et à contrario, j'ai eu une grosse période eyeliner, et là, j'essaie de faire un peu une détox, tu vois. Parce que j'en mettais de manière systématique, et je me suis dit, il faut pas habituer les gens à ça. Et pour terminer, petit mascara, c'est toujours le Hypnose Drama de Lancôme. Il est bientôt fini, mais heureusement, j'ai eu la version Noël 2019. Donc il reviendra encore et encore pour vous hanter. Et voici donc le look final. Non, je ne mets pas de rouge à lèvres systématiquement. Ça m'arrive de plus en plus, surtout l'hiver, parce que je trouve que du coup ça redonne un petit coup de peps, mais dans ce cas, je maquille un petit peu moins les yeux pour essayer d'équilibrer, d'avoir quelque chose qui reste maquillage de jour et pas trop soirée, même si des fois je fais quand même les deux, puisque je n'ai pas envie de suivre les règles à la lettre. Fais ce que je peux. Mais bon, là voilà, aujourd'hui je suis dans un mood yeux, et puis comme j'aime tellement les palettes de Huda, bah voilà, honneur à Huda. Que vous dire d'autre? Bah voilà, hein, c'est mon look un peu de tous les jours. Si vous me croisez dans la rue, eh ben je serai sûrement comme ça. Voilà. Avec peut-être d'autres habits par contre, hein, je suis désolée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je sais pas où je mets ça. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la marque Fresh, si vous aimez bien, et si vous aussi la gamme rose est votre type préféré. Dites-moi aussi si vous aimez les palettes Huda, enfin surtout les nudes, si vous les aviez vues et si vous saviez pas trop lesquelles choisir. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu guidé. Prenez les trois, vous faites pas chier, c'est bientôt Noël, voilà, je pense que c'est la solution. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.